Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon book haul pour le mois de février. Alors vous allez me dire que le mois de février c'était le mois du challenge février tapal et que normalement ça comprend un no-buy, donc aucun achat. Non, j'ai pas suivi le no-buy, pas exactement en tout cas. Et puis j'ai également reçu quelques titres, donc voilà, du coup je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer par les services presse et au tout début du mois de février j'ai reçu un titre que j'avais demandé et en fait j'avais pas reçu de réponse pour me dire si oui ou non j'allais le recevoir, donc j'étais vraiment très contente et agréablement surprise de le trouver dans ma boîte aux lettres et ouais, vraiment très heureuse. Et du coup il s'agissait de Diamant par Vincent Tassi, publié aux éditions Nemos. C'est donc son dernier titre, c'est un titre de fantasy dont je vous reparlerai dans le premier point lecture de mars, puisque du coup je l'ai lu au début du mois de mars. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, mais alors par contre je vais galérer à vous en parler, mais je le sens déjà venir de loin. Du coup pour faire très simple, on est sur une histoire avec différents royaumes et une sorte d'ange qui s'appelle Laure Ailée, qui va tomber dans un des royaumes et qui est annonciateur de plein de choses, mais qui du coup va également annoncer beaucoup de convoitises, et du coup on est un peu sur la fin d'une époque si on veut. En version très simple, voilà. Je vais pas vous en dire plus pour cette fois-ci, je vous en reparlerai prochainement en point lecture. Mais comme d'habitude, avec Vincent Tassi, c'est toujours réussi et c'est toujours magnifiquement écrit. Ensuite, de la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu deux titres. Tout d'abord, j'ai reçu le dernier titre de Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire. Donc chez Albin, il est sorti au début du mois de mars. Je l'ai également déjà lu, je vous en parlerai aussi dans mon premier point lecture du mois de mars. Et avec ça j'ai reçu un petit flacon, je pense du coup que c'est une brume d'oreiller dont il parle dans le récit. Les romans de Sophie Talmen se passent toujours en rapport avec l'univers médical et en Bretagne, à Brest, puisqu'en fait Sophie Talmen est une neurologue bretonne. Et donc du coup voilà, c'est de cet univers-là dont sont inspirés ces titres. Sa première trilogie concernait vraiment un duo de personnages, un couple de personnages, et puis ensuite on a des personnages secondaires qui deviennent les personnages principaux des tomes suivants. Et du coup donc c'est le cas ici aussi. Et du coup j'avais également reçu de la part d'Albin Michel un titre que j'avais demandé en même temps. Il s'agissait de Fantôme par Christian Kiefer. Qui en fait parle de l'internement de très nombreux nippo-américains, de citoyens nippo-américains à la suite de l'attaque de Pearl Harbor, puisqu'en gros le gouvernement américain suspectait toutes les personnes d'origine japonaise, que ce soit des immigrés japonais ou bien leurs enfants, leurs petits-enfants, d'être des espions, et du coup les ont enfermés dans des camps. Alors c'était des camps, c'était pas des camps d'extermination, c'était des camps vraiment de détention très longs, et des camps de concentration quand même, et puis il y avait aussi du travail forcé, enfin, etc. Donc voilà, c'est un titre que j'ai pas encore découvert, c'est plutôt un essai, enfin c'est un peu à la limite avec un essai. C'est un titre qui m'intéressait beaucoup puisqu'en fait quand je l'ai vu passer dans le catalogue d'Albin Michel des propositions, je venais de terminer très peu de temps avant Les Indésirables par Keith Hughes, dont je vous ai parlé en point lecture, qui est un titre graphique chez Rue de Sèvres et qui parle justement de cette période de l'histoire. Mais comme c'est un titre graphique et que c'était vraiment sous le pan de l'héroïne, de l'autrice qui revient sur l'histoire de sa famille, j'étais assez curieuse de voir quelque chose de roman, d'un peu plus long, etc. sur le sujet. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé celui-ci, je suis curieuse de découvrir celui-ci. Ensuite, j'avais demandé aux éditions Calman Levy, et c'est la première fois que je reçois un livre d'eux, si c'était possible de recevoir un exemplaire de Queenie par Candice Carty-Williams, qui vient d'être traduit du coup, qui est sorti au mois de février. C'est un titre en fait, j'en avais pas trop entendu parler, je l'ai rajouté un peu à la dernière minute dans ma vidéo de sortie du mois de février. Et quand j'en ai parlé, j'ai eu plein de très très bons retours qui sont passés dessus. Et puis au moment de sa sortie, pareil, il y a eu plein de retours qui sont sortis dessus en anglais. Apparemment par contre, c'est pas du tout un livre assez joyeux. Parce qu'ils disent à l'arrière c'est entre humour décalé et plume très vivante. Queenie est un premier roman aussi détonnant que profond, honnête et bouleversant. C'est aussi une des rares occasions de découvrir dans une fiction les déboires amoureux d'une jeune femme issue de la diversité. Donc ouais, c'est un résumé qui montre qu'il y a des côtés un petit peu compliqués mais qui est quand même plutôt positif, et apparemment c'est un titre qui est quand même assez difficile et qui parle notamment beaucoup de fétichisation raciale, etc. Et de racisme, et les personnes, surtout les personnes concernées, ont trouvé vraiment que c'était un titre qui était bien mais qui était dur. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment très curieuse de le découvrir vu tous les avis que j'ai eu dessus. Ensuite, de la part de Scrineo, j'ai reçu une sortie
du 1er avril si je dis pas de bêtises. Et il s'agit du coup de L'odeur de la pluie par Gwendoline Vervel. Je crois que c'est un premier roman. J'aime vraiment bien la couverture et puis je l'ai reçu du coup avec un petit carnet. C'est un récit dont je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle, mais je sais qu'il va y avoir une question un peu en rapport aussi avec du féminisme, du harcèlement et pas mal de choses. Enfin, je suis curieuse de voir ça. J'ai commencé à voir quelques avis et puis les autres partenaires Scrénéo. Je suis vraiment curieuse de le découvrir. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit d'un titre qui est sorti je crois début mars, fin février, je ne me souviens plus exactement. Et il s'agit du coup du nouveau titre de Flore Vesco qui s'appelle D'or et d'oreiller, qui est à nouveau une réécriture de conte. Et je suis très très curieuse de découvrir ça, je me souviens plus exactement de quoi ça parle. Ouais, mais en tout cas je suis vraiment curieuse de découvrir. J'avais bien aimé L'estrange Malaventure de Mirella ouais, du coup je suis curieuse de voir ça. À nouveau c'est un titre assez court et donc il me semble aussi que c'est plutôt dans l'univers des contes. Ensuite j'ai également reçu un titre que j'avais, alors je ne l'ai pas acheté au mois de février, c'était une campagne Ulule en fait à laquelle j'avais participé et les livres sont arrivés au mois de février. Et il s'agit du coup de David et Ota, Premier voyage par Bleutz. Alors je ne sais pas du coup s'il y a encore des moyens de se procurer le livre, s'il se vend peut-être sur le site internet de la créatrice. Et du coup en fait c'est une histoire de fantasy mais tout illustré. Alors il y a des passages comme ça avec des petits dialogues et puis il y a aussi voilà, des passages un peu plus avec des textes. Et du coup donc c'est une histoire de fantasy avec un amour pas très bien parti entre deux personnages masculins qui sont très très différents l'un de l'autre et pas du tout issus du même rang social notamment. Je dois avouer que c'est vraiment les dessins qui m'ont fait craquer. Je trouvais les dessins très chouettes, le fait que ce soit dans un univers de fantasy m'a aussi intéressée et puis j'avais participé plutôt à la fin de la campagne et du coup il y avait plein de goodies avec, plein d'illustrations. En plus elles sont imprimées sur des planches un peu cartonnées donc je trouve ça vraiment très chouette. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà ici. Donc voilà. J'essaierai de vous mettre le lien en tout cas soit du compte Instagram ou quoi dans la barre d'informations pour que vous puissiez regarder ça. Et puis alors je suis passée en librairie pour déposer un carton de vente puisque comme du coup j'ai fait un gros tri au mois de février dans ma pile à lire comme ça fait partie du challenge d'Alex Bookin en Prada. Et du coup donc je suis passée déposer un carton de vente et j'ai craqué, j'ai acheté un livre. Mais c'était dans les étalages d'occasion et du coup j'étais payé 3 € et je ne pouvais pas le laisser passer. Et du coup il s'agit de Sublime Royaume par Ya Gyazi, publié aux éditions Kalman Levy. Et Ya Gyazi c'est l'autrice de No Home. No Home ça avait été un magnifique, une vraiment excellente lecture, c'est une de mes plus belles lectures je pense de ces dernières années, c'était un roman incroyable. Et du coup, forcément, voilà, le nouveau titre de Ya Gyazi m'intéressait beaucoup quand il est sorti, même si le résumé a l'air assez particulier. Ça parle d'une femme qui est chercheuse américaine d'origine ghanéenne et qui parle notamment de neurologie, qui travaille beaucoup sur des souris de laboratoire et je crois que sa propre mère va être atteinte de problèmes par rapport à la mémoire. Et qui est elle très très croyante et que du coup ça s'oppose pas mal avec sa fille qui est assez cartésienne et scientifique etc. J'étais curieuse de le découvrir, je m'étais pas lancée tout de suite par rapport au résumé qui m'intriguait un peu. Je m'étais dit que je me le prendrais probablement en occasion et bah là franchement à 3 €, voilà, je suis très contente de d'avoir mis la main dessus et j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Et pour terminer j'ai également effectué quelques achats, j'ai acheté 5 livres au mois de février. Mais je les ai achetés sur Vinted avec ma cagnotte, voilà, donc je les ai pas payés, du coup ça va. Et puis comme c'était des occasions sur Vinted, c'est pareil, c'était des titres pour certains que je cherchais vraiment, donc voilà, je voulais pas les laisser passer même si on était au mois de février et que j'étais pas censée acheter de livres. Le premier que j'ai acheté c'est À la poursuite de Zoé par Nick Alexander aux éditions Amazon Crossing. Nick Alexander c'est un auteur que j'adore, je l'ai découvert je crois en 2015-2016, donc je le lis depuis longtemps maintenant, je suis toutes ses parutions et donc celui-ci c'est son dernier qui est sorti, son dernier en date et comme j'ai lu l'avant-dernier au mois de janvier, du coup il est temps voilà, de me procurer le prochain. Et du coup je vais
pas vous dire exactement de quoi ça parle. Juste en haut, une sœur disparue, un frère déterminé à la retrouver, entre eux un mystère. Nick Alexander écrit beaucoup des histoires, assez souvent avec deux temporalités, et beaucoup des histoires avec des familles, des secrets de famille, et c'est des récits que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup sa tendresse dans son écriture. C'est des émotions qu'il fait passer dans son écriture. Je me suis également procuré, je le cherchais et j'étais vraiment très contente du coup de réussir à mettre la main dessus. Je me suis procuré du coup Plein Gris par Marion Brunet aux éditions PKJ. Je l'ai lu à la toute fin du mois de février, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo normalement. C'est un huis clos entre un groupe de 5 adolescents qui partent ensemble en mer sur un bateau et l'un d'entre eux va décéder au début du titre. La première scène, ils repêchent le cadavre de leur ami dans la mer. Et puis donc ensuite ça va revenir un peu sur tout leur groupe, la dynamique de groupe, les choses un peu malsaines, etc. Et c'était hyper intéressant. J'aime beaucoup de toute façon ce que fait Marion Brunet. Je me suis également procuré Ordo par Anthony Comprexel, puisque c'est un titre qui me tentait vraiment et qu'il faisait partie des 25 sélectionnés pour le PLIB. Et du coup je voulais savoir si je le mettais ou pas dans mes 5 finalistes. Donc pareil, je l'ai lu au début du mois de mars. Je me suis également procuré un titre qui m'avait énormément plu. C'est un titre que j'ai déjà lu en format graphique, qui avait été un petit coup de cœur pour moi, alors que c'est pas forcément le style de dessin qui me parle le plus, mais alors vraiment l'histoire m'a énormément touchée. Et du coup j'avais très envie de me le procurer pour l'avoir en version papier. Et il s'agit du coup de Ne m'oublie pas par Alix Garin, qui est publié aux éditions Le Lombard, qui parle de l'histoire d'une jeune femme qui a beaucoup de mal avec le fait de voir sa grand-mère très triste et très malheureuse en EHPAD. Sa grand-mère a la maladie d'Alzheimer et qui va décider un peu sur un coup de tête de partir avec elle pour replonger aussi dans les souvenirs de sa grand-mère. C'était vraiment extrêmement touchant, j'ai versé ma petite larme quand je l'avais lu. Et du coup voilà, je suis très contente de l'avoir avec moi. Et le dernier titre que je m'étais procuré, c'est aussi un titre que j'ai déjà lu. Il s'agit du tome 2 de la série de bande dessinée Le Château des Étoiles par Alex Alice, et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. En fait j'avais déjà le premier tome dans ma pile à lire puisque je l'avais acheté en brocante. J'hésitais à le découvrir et en fait je me suis rendu compte que dans cette série, c'est une série en 6 tomes je crois pour l'instant, dans cette série en fait les tomes fonctionnent vraiment 2 par 2, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois il y a 2 tomes de la même couleur. Donc les 2 premiers sont bleus, ensuite il y a des rouges et ensuite des verts je crois. Du coup voilà, en gros pour se faire vraiment un avis sur la série, il vaut mieux avoir lu les 2 premiers titres qui fonctionnent vraiment ensemble, et puis après on peut ou pas continuer la suite. Donc voilà, du coup c'est pour cette raison que je voulais me procurer le tome 2, puisque j'avais très envie de découvrir le tome 1 et que du coup je me suis dit que je préférais découvrir les 2 tomes d'un coup pour me faire un avis. Et du coup pareil, je l'avais trouvé aussi sur Vinted avec ma cagnotte. Donc voilà, sur ce j'en ai donc fini avec ce book haul. Donc oui, il y a quand même eu quelques petites choses, mais comme je vous l'ai dit, du coup il y en a plusieurs que j'ai déjà lues, que j'ai lues soit au mois de février ou soit au tout début du mois de mars. Donc ça va, ça reste quand même un book haul plus raisonnable que d'habitude, donc on va dire que le challenge est plutôt réussi. Et puis surtout c'est un book haul qui est plus petit que le nombre de livres que j'ai fait sortir dans ma pile à lire, donc l'équilibre est bon. Donc voilà. Sur ce j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire, me dire si vous avez lu ou déjà acheté certains de ces titres, si vous aussi vous avez essayé de faire un no-buy au mois de février, est-ce que ça a donné. Et puis donc pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!